Pour mon histoire, dépêchons-nous de suivre Konaté Abdul qui nous lit l'histoire du soldat de plomb. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades. Je me nomme Konaté Zie Abdulrahman. Je suis en classe de CM2 E1A à l'école Saint-Jean-Bosco 1 de Trècheville. Aujourd'hui, je vais vous lire l'intitulé du petit soldat de plomb. Écoutez ma lecture. Il était une fois 25 soldats de plomb, tous frères car tous nés d'une vieille cuillère de plomb. Ils se tenaient l'arme au bras. La tête droite et leur uniforme étaient rouge et bleu. Chaque soldat ressemblait aux autres. Un seul était différent. Il n'avait qu'une jambe. Mais il se tenait aussi ferme sur ses jambes que les autres sur deux. Sur la table où les petits soldats de plomb étaient rangés, il y avait un beau château en papier. Et devant la porte, une petite demoiselle en papier. Elle portait un jupon de tulle et, en guise d'écharpe, un mince ruban bleu au milieu duquel étincelait une paillette aussi grande que son visage. La demoiselle étirait ses bras en l'air parce qu'elle était danseuse et elle levait une de ses jambes si haut que le petit soldat de plomb ne put l'apercevoir. Il crut que la demoiselle n'avait qu'une jambe comme lui. Ce serait une femme idéale pour moi, songea-t-il. Mais comme elle est distinguée, malgré tout, il faut que je fasse sa connaissance. Et il se cacha derrière une tabatière qui était sur la table. Là, il pouvait mieux admirer la petite demoiselle. Quand minuit sonna, clac, le couvercle sauta. Un petit diable apparut. La tabatière était en réalité une boîte à surprise. Soldat de plomb, dit le diablotin, arrête un peu de regarder la petite demoiselle et mets tes yeux dans ta poche. Mais le soldat fit semblant de ne pas entendre. On t'envoie jusqu'à demain, reprit le diablotin. Et le lendemain, les enfants placèrent le soldat de plomb sur le rebord de la fenêtre. Mais tout à coup, la fenêtre s'ouvrit et il tomba du 3e étage. La servante et le petit garçon descendirent le chercher, mais ils ne le trouvèrent pas. La pluie commença à tomber. Après l'orage, 2 gamins des rues vinrent à passer. Dis donc, file-le, voilà un soldat de plomb qui ne demande qu'à naviguer. Ils confectionnaient un bateau avec un vieux journal, mirent dedans le soldat de plomb et le lâchèrent dans le caniveau rempli d'eau. Soudain, le bateau s'engouffra dans un égout. Il fait aussi noir que dans ma boîte, dit le soldat de plomb. Où vais-je atterrir maintenant? Si seulement la petite demoiselle était avec moi. L'égout déboucha sur une rivière. Le bateau tournoya plusieurs fois sur lui-même, se remplit d'eau et sombra. Au même instant, le petit soldat de plomb fut avalé par un gros poisson. Il fait encore plus noir que tout à l'heure, pensa-t-il. Mais il restait immobile, l'arme au bras. Le poisson s'agitait de tous côtés. Brusquement, ses soupçons cessèrent. Le soldat de plomb vit la lumière du jour et entendit une voix qui criait « Regardez ce que j'ai trouvé dans le ventre du poisson !» Un soldat de plomb. C'était la cuisinière qui avait acheté le poisson au marché et qui le préparait pour le déjeuner. Elle apporta le petit soldat dans le salon. Oh, surprise! Il reconnut les enfants, leurs jouets, le château de papier et la charmante petite danseuse. Il la regarda. Elle le regarda aussi, mais ils ne se dirent pas un mot. Soudain, sans la moindre raison, le petit garçon le saisit et le jeta au feu. Le petit soldat de plomb fut envahi d'une chaleur horrible. Il se sentait fondre, mais il regardait toujours la petite demoiselle, en tenant fermement son fusil. C'est alors qu'un courant d'air
fut voler la danseuse dans le feu, près du soldat. En un instant, elle disparut dans les flammes. Le lendemain matin, quand la servante balaya les cendres de la cheminée, elle trouva un petit cœur de plomb et une paillette que le feu avait rendu noir comme du charbon. Point. Quel était le nombre des petits soldats de plomb? Deno. Les petits soldats de plomb étaient au nombre de 25. 3 bons pour lui. De qui étaient nés les petits soldats? Sani Mosura. Les petits soldats étaient tous nés d'une vieille cuillère de plomb. Quel handicap avait le petit soldat de plomb qui le rendait différent des autres? Silla. Il a une seule jambe. Quelle moralité peut-on tirer de ces tests? Diane. Il faut toujours espérer, car dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Chers camarades, aimons la lecture car elle instruit et apporte beaucoup de bienfaits.